Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite recette. Aujourd'hui on va faire un poulet à la crème, un poulet à la crème un peu à ma façon, mais bon la base est toujours la même. Donc moi j'ai mis les hauts de cuisse parce que je n'aime pas trop les cuisses, donc ça c'est votre boucher qui vous détaille le poulet, vous prenez ce que vous voulez. Il nous faudra du vin blanc pour le déglaçage, bien sûr il nous faut des échalotes, j'en ai mis deux, j'ai pas mis d'oignons, j'ai mis deux échalotes. J'ai mis deux gousses d'ail dégermées, il nous faudra des champignons, il nous faudra un jus de citron, il nous faudra un bouquet garni, il nous faudra de la crème bien sûr, elle est au frais, il nous faudra des herbes, j'ai ciselé donc persil et ciboulette, et il nous faudra bien sûr un jus de volaille, n'est-ce pas? Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant on va faire, alors j'ai pris un poulet fermé, on voit la couleur, il est jaune, donc c'est un label. Achetez au marché, c'est moins cher, vous avez de bons produits. En plus, si vous connaissez bien votre boucher, vous allez voir, il va être super sympa, il va vous faire des petits cadeaux. Et c'est sympa d'aller faire les marchés. Faites les marchés, c'est super. Donc je vais mettre, j'ai fait fondre un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, j'en rajoute un petit peu. Pour l'instant, on va marquer notre viande. J'attends que ma poêle soit bien chaude. Je pense que c'est bon. Toujours côté peau, bien sûr. On va monter un peu. Donc j'ai dégraissé, j'ai retiré un petit peu, j'ai paré ma viande. D'ailleurs, excusez-moi, un petit morceau qui ne me plaît pas. Voilà, belle. Je ne suis pas perdue. Allez, on y va. Bon, moi j'ai fait, je crois que j'ai fait 6 petits morceaux. Ben, pour nous ça suffit, j'ai déjà fait la nourriture. Et ça il est tout derrière. Voilà. Ça tient dans la gamelle. Dans mon pochoir. Voilà. On va laisser un petit peu le feu. Alors je vais caler un tout petit peu. C'est pas pareil, attention, on rectifiera l'assaisonnement après. Tout simplement, le bouillon est légèrement salé. Alors on va laisser bien colorer notre viande. Une petite dizaine de minutes, après on la débarrassera. Et pour l'instant on va en rester là. Donc on se revoit dans 2 minutes, 2-3 minutes. Voilà, donc la viande est bien marquée. On la retourne. On la retourne. On va la laisser 3 minutes à peu près. Donc là, je retourne et puis là, il a bien coloré pour la première fois. Alors moi, ce que je fais, je vais piquer, parce qu'il y a un petit peu de graisse, de la graisse, et après ça tranche. C'est pas joli. Un petit peu. Et après, ça va être assez sec. Voilà, comme ça, toute la graisse. On aura quelque chose de bon. À l'instant. On va essayer d'aller chercher un petit peu de caramélisation. On fait une belle sauce.
En plus, c'est une recette qui est prête en 30 minutes. Donc, c'est quand même un plat qui est relativement très efficace. Alors maintenant, je vais déglacer avec un peu de vin blanc. Je vais aller chercher donc tous les trucs. La viande. Je vais laisser réduire un tout petit peu. Voilà. Le vin blanc est en train de réduire. Je vais mettre les échalotes pareil. On va laisser réduire tout ça tranquillement. Donc là, les échalotes sont bien gonflées, donc avec le vin blanc. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de farine pour le million. Très très peu, hein, ouais, j'ai dû mettre 10 grammes, 15 grammes, j'ai mis 15 grammes de farine, j'ai pris d'acquis 55 bio, voilà, pour avoir un petit million quand même pour notre sauce. Hein. Maintenant, je vais mettre mon fond de volaille. Voilà, il y en a assez, j'en ai fait un petit peu trop, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Je vais augmenter la puissance de mon feu. De toute façon, après on passera la sauce de toute manière. Là je prépare ma sauce, je vais la passer pour pas avoir l'échalote en bouche, rien du tout, mais pour avoir tous ces bons goûts quand même. Et après on mettra le poulet. Là maintenant je vais mettre, j'ai pressé un citron. Donc, je mets du citron. Voilà. Alors là je vais quand même goûter ma sauce. Cuillère, je vais goûter ma sauce, voir s'il faut un rajouter quelque chose. Oh oui, alors on va mettre du sel. Le reste on mettra après. Les champignons, je les mettrai quand je mettrai le poulet, parce que je ne veux pas qu'ils soient trop cuits, je les vais laisser croquants. Après. Donc, j'ai filtré, j'ai bien écrasé les échalotes. Vous prenez quand même le goût d'échalotes, d'ail et ce que j'ai mis dans la sauce. Maintenant, je vais émasser finement les champignons. Je vais leur donner. Je vais juste les saisir à la poêle avant de mettre mon poulet et tout ce qu'il y a. Rajouter de matière grasse parce que je ne veux pas. Maintenant, on remet la sauce.
belle cette sauce. Et là, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va baisser le feu. Et je vais mettre mon poulet. Donc ça fait un bon repas familial. Et alors vous savez bien que moi ce que je voulais c'est vous apprendre à cuisiner à pas cher. Donc on peut se nourrir sans surviner. C'est le cas, je vous en montre. Je vous donne la preuve. On peut effectivement bien manger sans surviner. Il faut savoir acheter. Faites les marchés et surtout n'achetez pas tout ce qui est prêt. Là, j'ai une bonne sauce. Je la mets dedans. C'est la sauce. Voilà. Les herbes, on les mettra après. On va attendre que tout épaississe. On va baisser le feu. C'est vrai qu'avec la lumière, on ne voit pas grand chose. Ah, on court. Alors ça, vous allez le servir avec une bonne purée de pommes de terre, des pâtes, du riz, ce que vous voulez. Moi, vous savez bien que je fais toujours un petit truc à moi, j'ai fait glacer des légumes de saison. Alors, quand vous glacez des légumes, quand vous faites quelque chose, faites des petits chapeaux comme ça, avec un petit trou au milieu. Vous avez des tutos sur vidéo qui vous expliquent selon la casserole. Et je vous assure que c'est formidable, vous évitez de mettre des choses métalliques dessus, etc. Et au moins, vous voyez ce que vous faites. Donc ça, on fera une petite version. Mais déjà, ça, vous pouvez le servir, purée, des pommes de terre sautées, enfin, il y a plein de choses, plein de choses. Une chose que je voulais vous montrer, quand vous faites de la purée, moi je mets beaucoup d'ail. Donc c'est vrai que des fois on retrouve les morceaux. Moi je fais de la purée d'ail, je voulais vous montrer. Mais bon, je n'en fais pas tous les jours parce que bon, c'est vrai que c'est énorme. Alors ce que vous faites, vous mettez à peu près une vingtaine de gousses d'ail dans une casserole. Vous dégermez bien sûr. Vous couvrez à hauteur. Première ébullition, bien sûr à eau chaude. Hein. Première ébullition, on jette l'eau parce que c'est toute l'amertume de l'ail qui va partir. Vous recommencez une seconde fois. Là, vous laissez pendant environ un quart d'heure. Après, vous retirez du feu. Vous laissez refroidir et vous mixez, vous mettez ça dans votre bol mixeur avec de la crème liquide et vous mixez, sel, poivre, moi je mets un petit peu de citron et vous avez une crème d'ail. Quand vous voulez faire une purée ou des plats ou quelque chose, c'est excellent, je vous conseille vivement de le faire. On se retrouve. Notre plat donc est prêt à servir. J'ai mis ça dans un petit plat ancien puisqu'on est quand même dans une cuisine relativement ancienne. Par contre dessus on va zester du citron. J'ai pris du citron vert. Vous allez voir, ça va donner un goût super à votre plat puisque déjà nous avons un jus de citron à l'intérieur. Alors ce que j'ai rajouté en plus, vous voyez la sauce elle est légèrement plus brune. J'ai pas voulu rajouter un petit peu de farine parce que ma sauce n'était pas assez épaisse pour moi. J'ai rajouté une cuillère de fond de veau. Je vais vous montrer. Voilà, vous prenez ça, vous l'avez dans les supermarchés et il est très bon, fond de veau brun et il est très bien. Donc vous en mettez une petite cuillère, hein, ces fonds servent de liant également. Voilà. Eh bien, écoutez, ma recette est terminée. Maintenant, je vais passer à mon assiette à moi et je vous reprends dans 2 petites minutes. Voilà, là, je vous présente mon assiette dressée, comme on pourrait la dresser dans un restaurant bistronomique. Avec des petits légumes qu'on a glacés. Donc, on a vu le glaçage des légumes l'autre jour, n'est-ce pas? Donc là, vous avez du poireau, vous avez du fenouil, vous avez des petits choux de Bruxelles, vous avez une endive, vous avez de la carotte et vous avez du chou-fleur. On est vraiment sur des petits produits de saison. Donc là, eh bien, écoutez, moi, je vais verser ma sauce, je ne vais pas en verser beaucoup. Et puis, eh bien voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir.
N'oubliez pas d'aller sur YouTube, TikTok, Insta, Facebook, et puis de mettre ce que vous avez pensé de ma recette. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine recette que nous ferons, nous travaillerons un saumon, un pavé de saumon, ce sera sur un label bien sûr, avec une petite ratatouille à ma façon, et puis une vierge de légumes. Voilà, tout un programme. Bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.